C'est beaucoup plus serré et indécis sur le Vendée Globe où deux hommes se tirent la bourre depuis le début. C'est vraiment un mano-mano épique entre Charlie Dalin et Johan Richomme depuis 56 jours. Regardez les deux hommes qui vraiment prennent la tête, se doublent, se dépassent. Pour l'instant, Charlie Dalin vient de franchir l'équateur il y a quelques heures maintenant. Il devance Johan Richomme qu'on a le grand plaisir d'avoir en direct dans Stade 2. Bonsoir Johan, on est ravis de vous avoir et je crois que vous n'êtes plus très loin, vous non plus, de l'équateur. Où êtes-vous précisément? Ouais, je suis à une centaine de kilomètres, encore 3-4 heures et j'y suis, ouais. Alors vous jouez à quoi en ce moment, Johan? Où est Charlie? Parce que vraiment depuis le début, entre vous, c'est un mano à mano extraordinaire. Ouais, alors vous le voyez depuis 56 jours, moi ça fait 10 ans que je lui cours après. Donc la chasse au Charlie Dalin, elle s'est entamée il y a quelques années, quand on faisait la solitaire du Figaro ensemble. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on se chamaille et là on s'est bien retrouvé sur le Vendée Globe. Ouais, c'est sûr qu'on a échangé la place de leader plusieurs fois. Voilà, il s'est bien barré quand même, c'est un peu gênant, mais c'est pas fini. Mais voilà, il a une belle avance. Juste, Johan, on rappelle, vous n'êtes pas loin de l'équateur. On sait que derrière, il y a le poteau noir. Il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer encore sur les 10 derniers jours de course qui restent. Ouais, c'est ça. Sur le schéma général, on a l'impression qu'il n'y a pas de jeu, mais il suffit d'un nuage. Et d'ailleurs, je viens d'en prendre un qui m'a bien ralenti là pendant une heure. Pour perdre vite 3-4 heures, on peut vite être collé dans un nuage. Donc on va avoir et le poteau noir et l'anticyclone des Açores. Et puis après, éventuellement, l'arrivée aussi, c'est pas fini jusqu'à la fin. Je pense que si même à 4-5 jours de l'arrivée, il reste que 100 000 entre nous, il y a match. Johan, sur les images, les téléspectateurs vous voient décorer votre bateau pour Noël. Moi, je suis pragmatique. Est-ce que vous avez bien mangé? Vous avez bien pu fêter ces fêtes de Noël et ce réveillon? Ouais, alors honnêtement, c'était un peu light quand même. Mais j'avais resto favori, la mare aux oiseaux. Donc j'ai bien mangé. J'ai même pas eu le temps de boire le champagne. J'étais dans une météo exécrable ce jour-là. Donc j'ai ouvert les cadeaux au milieu de la nuit. J'avoue que j'ai eu un petit pincement au cœur avec tout ça, mais bon voilà, c'était sympa et on sait que voilà, c'est une fois de temps en temps qu'on rate Noël et c'est un peu pour la bonne cause en quelque sorte. Et Johan, moi j'ai une dernière question en préparant cette émission. Je me suis dit, est-ce qu'il va accepter le duplex? Parce que quand on est dans un sprint comme ça avec Charlie Dalin, il n'y a pas une minute à perdre sur le bateau, mais finalement vous êtes avec nous, on en est heureux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour essayer de combler le retard? Ouais, si vous pouvez me souhaiter quelques nuages pour le freiner, ça m'arrangerait un peu. Après, en réalité, je suis toujours au taquet. Alors là, j'attends qu'on termine quand même pour aller mouliner un peu et reborder les voiles. Mais en fait, depuis ici, je gère tout. Là, j'ai une vision globale sur l'extérieur, sur mes voiles, sur l'ordinateur. Donc, je rate rien et je peux vous dire que je lâche pas une miette. Voilà. Donc, la bataille est toujours d'actualité et il nous reste 9 jours à arriver à peu près.